Dans cette vidéo, je vais retirer pour la première fois mes gains de la plateforme Iscad Network. Alors, mes gains, ce que j'ai gagné ces derniers jours, vous savez, ça fait un moment, environ 1 à 2 semaines que je suis sur le projet et j'ai accumulé une certaine somme. Je vais vous montrer tout ça en détail aujourd'hui, mais avant, je vais rappeler un peu le principe. Comment est-ce qu'on gagne effectivement de l'argent avec Iscad Network? Comment est-ce qu'on voit les vidéos? Combien on gagne par vidéo? On va voir ça en détail au début parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes ont du mal à maîtriser l'application, à maîtriser la plateforme, que ce soit sur mobile ou alors avec l'extension web. En tout cas, vous allez découvrir tout ça aujourd'hui et à la fin, je vais retirer mes gains et je vais les amener sur une autre plateforme parce que j'en ai besoin effectivement sur une autre plateforme. Allons-y, let's go. Oh! Ici, je suis devant l'extension Chrome. Alors, il y a deux plateformes. Il y a l'extension Chrome sur navigateur. Là, vous devez être sur laptop, sur une machine, ok, un ordinateur. Parce qu'il y a des personnes qui veulent installer l'extension mobile sur le navigateur du téléphone. Ça ne marche pas comme ça. Vous devez être sur un laptop. Vous installez ça sur un navigateur Chrome, sur laptop ou bien sur desktop. Alors maintenant, il y a également l'application mobile. Ça, c'est pour ceux qui ont juste des téléphones mobiles. Vous installez l'application mobile, ça marche de la même façon, ce sont les mêmes interfaces. Donc moi, j'utilise vraiment les deux. Souvent, quand je suis sur la machine, je vois à partir de l'application, l'extension Chrome. Quand je suis sur téléphone, je vois à partir de l'extension téléphone, ok, l'application mobile, téléchargeable sur Play Store et je pense sur l'App Store aussi. En tout cas, je ne suis pas sûr que c'est disponible sur l'App Store. Actuellement, c'est sur Play Store dans tous les cas. Les liens sont en description de la vidéo. Alors, premièrement, donc ceux qui vont tomber sur la vidéo, qui ne connaissent pas le projet, c'est un projet qui te permet de gagner de l'argent à partir de YouTube, ok, en regardant les vidéos YouTube. Je sais qu'il y a beaucoup de bêtises ici dehors où on vous dit gagner de l'argent à regarder les vidéos YouTube et pourtant c'est du fake. Ici, je vous montre comment je fais, comment j'ai investi, comment je suis en train de récolter. Ok, donc là, vous ne pouvez pas regarder juste et gagner beaucoup de l'argent comme ça. Ok, soyez-en sûrs, il n'y a rien pour rien ici dehors. Donc, premièrement, il y a d'abord cet aspect-ci, fan token. Là, c'est vraiment gratuit, vous n'avez pas besoin d'un NFT. Vous regardez les vidéos qui sont précisées ici, ok, ce sont les tokens fans. Alors, ça ne va pas vous présenter grand chose, il faut que je vous le dise directement. Vous allez gagner les petits dollars, les 1 dollar, 2 dollars maximum sur une longue période. Ça aussi, il faut qu'on soit clair. Donc, les fan tokens, ici, l'objectif n'est pas vraiment de gagner de l'argent, c'est plus d'encourager et de soutenir vos on va dire les personnes que vous aimez sur YouTube, ok. Donc c'est pour les encourager parce qu'on va regarder leur chaîne, vous allez, n'est-ce pas, développer leur contenu, booster leur contenu, vous allez en même temps les apporter une certaine visibilité, liker, commenter, partager et tout ça, ça va booster leur visibilité. Donc c'est vraiment cette partie-ci, c'est pas trop pour earn, vous pouvez quand même earn quelques dollars, mais c'est vraiment plus pour soutenir votre créateur favori. Donc là, il faudrait que je précise ça. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous pouvez gagner de l'argent en invitant des gens. Ok, déjà que pour pouvoir s'inscrire sur l'application, il faut être invité. Ça, c'est dans l'onglet référer des amis. Ok, vous pouvez référer des amis. Actuellement, j'ai référé 2 personnes. Ça m'a fait gagner 97 plays. Donc, c'est pas grand chose. C'est dans les 6 dollars. Et comme je vous ai dit, ici, je peux générer un code. Un code qui me permet de référer une autre personne. Donc si vous tombez sur la vidéo et vous avez besoin d'un code, laissez un commentaire en bas ou contactez-nous directement sur nos réseaux sociaux et on pourra vous donner un code. Parce qu'ils n'ont pas mis le fait que les codes soient générés de façon éternelle. Chaque fois que quelqu'un veut, on doit générer et lui donner, générer et lui donner. Donc si vous avez besoin d'un code, on va générer un code et on va vous donner sans souci. Donc déjà qu'il y a un code généré actuellement en description de cette vidéo. Alors maintenant que quelques préalables ont été précisés, je vais maintenant vous montrer comment est-ce qu'on gagne effectivement de l'argent. Vous devez être dans l'onglet Play, ok. Dans l'onglet Play, quand vous êtes en Play, vous choisissez une spécialité. Donc vous choisissez ce que vous avez envie de voir. En fait, vous pouvez entrer directement à la chaîne que vous souhaitez voir. Si c'est en partenariat avec Iscad Network, si c'est déjà intégré dans Iscad Network, vous allez directement trouver la chaîne. Peut-être par exemple Joma Tech, une chaîne tech que moi j'aime bien voir. Donc je tape Joma Tech. Ok, je vais taper par exemple Joma, je fais la recherche, ça trouve Joma Tech. Donc maintenant, si la chaîne n'existe pas,
vous devez juste choisir de voir les chaînes qui sont ici. Donc ce n'est pas n'importe quelle vidéo que vous allez voir sur YouTube qui va être monétisée. C'est un partenariat que Scan Network a avec certains influenceurs. Donc c'est pour mettre leur contenu en avant. Donc ne pensez pas que vous allez aller voir votre musique préférée comme ça et ça va vous rapporter de l'argent. Non. Ça peut souvent, mais je vous conseille de voir les contenus qui sont précisés ici. Donc maintenant, si votre NFT a une spécialité fun, il faut chercher à voir les contenus qui sont dans la catégorie fun. Alors moi, j'ai découvert ça récemment. Quand tu vois les vidéos dans la catégorie de ton NFT, tu gagnes un peu plus de tokens. Donc quand tu vois, quand c'est pas la même catégorie, tu gagnes un peu moins. C'est vrai que la différence est très minime. C'est quelques centimes de dollars. Donc ça va dépendre de toi, ok? Et ça dépend aussi de combien tu gagnes d'abord de base avec ton NFT, ok? Donc lorsque tu as ton NFT qui est ici, tu as les visionnages. Quand vous voyez 3 cochés comme ça, 2 non, ça veut dire que j'ai vu 2 vidéos et il manque encore 3 vidéos que je dois voir. Pareil ici, ça marche de la même façon. Ça veut dire que j'ai déjà abîmé mon NFT de 2 vidéos et il manque que je l'abîme de 3 vidéos en regardant des vidéos. Donc maintenant quand je veux regarder les vidéos, vous pouvez déjà ici voir mes gains. Mes gains que j'ai gagné actuellement 1063 plays qui équivaut à 114 $. Donc quand j'ai lancé ce projet, si j'ai fait une première vidéo, vous pouvez regarder la première vidéo, ça fait je crois une semaine, une à 2 semaines, et j'ai gagné d'ici là 114 $. Alors quand je dis gagné, c'est pas vraiment gagné parce que vous savez que pour acheter le NFT qui me permet de générer de l'argent, ce NFT-ci, je l'ai acheté aux alentours de 560 $. Donc je ne suis pas encore en gain. Je suis pas encore en gain, je suis en train de récupérer mon capital doucement. Et lors du lancement, j'avais calculé que si le projet est viable pendant 2-3 mois, je pourrais rentrer dans mes fonds. Ok? Donc je ne suis pas encore à cette date-là, donc je ne m'inquiète pas encore. Pour l'instant, je me contente tout simplement de générer. Chaque jour que ça tombe, je récupère mes gains, Donc ici, vous allez voir ici, réclamer vos récompenses. Alors, ce n'est pas visible parce que j'ai déjà réclamé mes récompenses. Les récompenses se réclament chaque matin, chaque 24 heures après que vous ayez vu vos vidéos. Donc vous allez ici, il y a un onglet ici plus de détails où on vous dit ici visionnaire en attente 3. Donc je n'ai pas de jetons en attente de réclamation. Donc c'est demain que j'aurai des jetons en attente de réclamation pour les vidéos que je vais voir aujourd'hui. Alors j'ai fait exprès de ne pas regarder les vidéos là pour vous montrer comment ça se regarde, parce qu'il faut aussi savoir que ça a un impact sur le fait que votre vidéo sera monétisée ou non. Et pour savoir les vidéos qui sont en cours déjà de monétisation, vous allez ici, vous cliquez sur play là, vous allez voir que j'ai par exemple ces 2 vidéos processing. Ok, j'ai 2 vidéos processing. Donc quand vos vidéos sont processing, ça veut dire qu'on est déjà en train de les comptabiliser pour pouvoir vous verser votre argent. Ok, si c'est fail, comme ça veut dire qu'on n'avait pas bien vu la vidéo et ça ne se sera pas récompensé. Maintenant, si c'est issue, ça veut dire que la vidéo a déjà été processing et on vous a déjà versé l'argent. Vous avez déjà obtenu l'argent de cette récompense là, de cette vidéo là. Donc pour voir la vidéo, c'est très simple. Comme je vous ai dit, vous choisissez la catégorie de votre NFT là. Vous choisissez une chaîne. Bon, moi en général, je choisis des chaînes dont les vidéos ne sont pas très longues, surtout si ça ne m'intéresse pas trop de voir. Je peux choisir par exemple la chaîne Beta Squad. Je ne connais pas trop le temps que la vidéo prend, ça prend 20 minutes. Moi je trouve que c'est long. Je vais chercher une autre chaîne. Alors, c'est vrai que les chaînes où les vidéos ne sont pas vraiment longues, en général, ce sont les chaînes de musique. Ok, donc je vais chercher par exemple musique ici. Donc je vais faire, vous allez choisir la même catégorie, mais pour les besoins de cette vidéo, si je vais prendre une chaîne là, une chaîne de musique, parce que les musiques en général c'est les 4 minutes, 3 minutes, vous voyez, c'est 3 minutes ici. Et dès que je lance la chaîne, vous allez voir que ici mon NFT a commencé à mettre le nom de la chaîne. Quand on met le nom de la chaîne comme ça, vous pouvez cliquer dessus et vous allez voir, en général on va vous préciser que telle vidéo est en train d'être lue. Quand ça ne précise pas comme ça, vous pouvez venir ici encore, play. Vous regardez s'il y a une vidéo qui est tracking. S'il n'y a pas de vidéo qui est tracking, ça veut dire que ce n'est pas encore en train de comptabiliser. Quand c'est pas comme ça, moi je préfère relancer. Ok, je préfère relancer que d'avoir des vidéos qui ont été faites. Donc je reviens ici, je repars sur la chaîne, je pars sur musique, je repars sur la chaîne là, je peux prendre même par exemple Kenny West. Je reviens sur la chaîne à partir de 0 et ça se relance encore. Ça se relance, j'attends, je vois ici Kenny. Ça veut dire que c'est en train de lire la chaîne déjà, mais ça va me faire, ouais, ok, ça va mentionner ceci, play video binge watch. Ça veut dire que Xcard est en train
de record ça est en train d'enregistrer cette vidéo aussi. Vous voyez ici, on me met même cet onglet-ci pour me dire qu'ok, il y a un enregistrement qui est en cours. Ça veut dire que là, je suis en train de... Je vais gagner l'argent avec cette vidéo aussi si je vois ça jusqu'à la fin. Parce qu'il faut voir minimum 80% de la vidéo. Donc, je vous conseille en général de voir les vidéos jusqu'à la fin. Et lorsque je vais voir 80%, vous allez constater que ici, ça va diminuer de 1. Là, ça va diminuer de 1. Jusqu'à ce que ça finisse complètement. Après d'autres vidéos que je vais bien sûr voir. Et quand c'est comme ça, demain matin, quand je vais venir, je vais avoir les gains que j'ai obtenus en regardant ces 5 vidéos-là. Donc, actuellement, c'est environ 7 à 8 dollars que je gagne par jour. Donc, je dis 7 à 8 dollars, pourquoi? Parce qu'il y a des jours où ça monte à 8 dollars. C'est aussi un token qui varie. Donc, quand ça monte à 8 dollars, je vais perdre environ 1 dollar, un peu moins de 1 dollar pour réparer mon NFT. Parce que quand ça finit, il faut réparer ça pour que ça remonte à 5. Donc, vous réparez votre NFT. Donc, je gagne, on va dire, tout pour tout, je gagne environ 7 dollars par jour. Donc, je suis dans l'onglet Swap. Si on peut voir dans l'onglet Wallet, si je pars au niveau de Play, vous pouvez voir la transaction. Vous pouvez voir ici combien je fais comme conversion. 74 Play. Donc, 114 play, vous pouvez faire sur le net pour voir exactement combien je gagne. C'est aux alentours de 7 dollars par jour. Donc, et depuis que j'ai lancé le projet, moi j'ai converti chaque fois que j'ai des gains, je les convertis en BNB. J'ai actuellement 0,40 BNB. Donc, 0,40 BNB, on va essayer de faire BNB to USDT. On va essayer de faire une petite conversion rapide là. Donc, BNB to USDT. Si on allait sur ce site-ci, on va faire la conversion. Donc ici on fait 0,4 BNB. Ok, donc c'est environ 87 dollars que j'ai gagné jusqu'aujourd'hui. Donc actuellement, le seul truc qui me reste à faire, alors vous n'êtes pas obligé de rester sur la vidéo, hein, ça aussi c'est un avantage. Lorsque vous avez lancé, c'est en train de comptabiliser, vous pouvez faire autre chose. Donc là actuellement, j'ai mes 87 dollars que je vais retirer. Donc, je vais commencer à les utiliser. Donc je vais retirer directement mes 87 dollars pour pouvoir, n'est-ce pas, les utiliser. Donc, alors globalement, c'est ça que je voulais vous présenter un peu, la façon dont ça marche. Donc maintenant, on va passer au retrait proprement dit. Donc pour le retrait, c'est pas compliqué. Je viens au niveau de Wallet, je clique sur l'onglet envoyer, je choisis ce que je vais envoyer. Je vais envoyer les BNB et je vais juste ajouter un contrat. Donc quand je dis un contrat, c'est mon wallet de Binance que je vais ajouter ici pour enlever mes BNB vers Binance. Alors, je vous conseille pas d'enlever tous vos BNB parce que comme je l'ai dit, il y a toujours des frais de transaction qui sont payés en BNB. Si vous enlevez tout, après vous ne pourrez pas avoir des BNB pour pouvoir payer les frais de transaction. Donc, il faut enlever. Donc, comme j'ai 0,40, quelque chose, je vais enlever 0,4 exactement. Donc, je vais laisser les 0,0 quelque chose là pour les frais de transaction. Alors, c'est vraiment minime. C'est pour ça que je me permets d'enlever rapidement comme ça. Je ne vais pas conseiller à quelqu'un d'enlever ou de ne pas le faire, mais je pense qu'à un certain niveau, il faut fixer un cap. Moi, j'ai dit que chaque fois que j'atteins 0,4, 0,5, je retire. Donc, j'ai atteint 0,4, je retire. Je vais accumuler, c'était 0,4, je retire jusqu'à égaux, comme on dit souvent. Ok, donc maintenant, je vais entrer mon contrat ici, je vais le copier, je vais le mettre ici et on se retrouve juste après. J'ai copié là mon adresse BNB, je vais tout simplement le coller ici. Alors c'est du BNB sur la BSC. Faites très attention, ne prenez pas du BNB sur une autre blockchain. Prenez du BNB sur la BSC. Je vais coller ça là. J'écris adresse du contrat, je le colle là. J'entre le contrat, je mets Binance. Ok, je dois mettre l'adresse et un nom. Ok. Ah, en attente. Ok, ça je ne le savais pas. Ça je ne le savais pas. Donc vous voyez, apparemment, on va retester. J'ai envie de bien lire le message qu'ils ont mis là. Au maximum. Ok, le nom du contrat. Binance 2. Ok. Donc je vais essayer d'entrer. Ah, je vais confondu. C'est l'adresse plutôt ici. Et le nom du contrat ici en bas. Plutôt un peu Binance 2. Ici, on le voit, j'ai envie de voir le message. Vous devez attendre 48 heures avant d'envoyer de l'argent à cette adresse-ci. Ok, donc là, je ne le savais pas, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Entre guillemets, c'est une méthode de sécurité, je trouve. Entre guillemets, c'est vrai que c'est aussi pour limiter que l'argent sorte de leur plateforme, mais c'est aussi une méthode de sécurité parce que si quelqu'un paiera votre compte, il ne pourra pas directement venir là enlever de l'argent comme ça. Donc moi j'aime bien faire les choses en live comme ça. Ça permet que si j'ai des erreurs, je vous montre ça.
Si j'avais d'abord fait ça avant, je ne vais pas pouvoir vous montrer ça de cette façon-ci. Donc là, vous avez aussi cette information-là. Donc si vous commencez le projet, ajoutez votre adresse dès le début. Ça permet que les 48 heures passent et après, vous pourrez tout simplement enlever l'argent simplement. Donc, et en fait, vous voyez, à partir de ce niveau, je pense que on a quand même fait le titre de la vidéo. Parce que lorsque vous avez ajouté votre adresse comme ça, juste après, vous allez tout simplement sélectionner cette adresse-là, entre le montant que vous voulez envoyer et c'est fini. Vous allez recevoir l'argent sur Binance, sur une autre plateforme que vous souhaitez. Donc, dites-moi ce que vous pensez jusqu'à présent du projet X4 Network. Est-ce que pour vous, il est toujours porteur? Est-ce que vous vous êtes lancé? Est-ce que vous allez vous lancer? Laissez tout ça en commentaire et on se dit à la prochaine.